Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire et cette semaine, j'ai le grand plaisir de recevoir l'auteure Catherine Bourgault. Bonjour Catherine, comment ça va? Allô, ça va bien toi? Ben oui, tu pars de loin pour venir faire l'émission. Oui. T'habites du côté de Lillet? Oui, donc tout près de Saint-Jean-Port-Joli. Donc oui, c'est un petit 2h30 de route qui s'est bien fait quand même. T'as grandi là-bas, dans le coin? En fait, moi je suis native de Saint-Pamphile, donc c'est un petit peu plus loin encore dans les terres. Mais oui, c'est mon petit coin de pays. Et t'as voulu rester dans ton petit coin de pays? Oui, c'est ça. Après les études, on s'est dit on retourne en campagne, puis on regrette pas du tout notre choix. On est vraiment bien. T'aimes ça? Oui. Et t'as toujours été intéressée par la lecture? Oui. Oh oui, moi très jeune, ma mère lisait sans arrêt, puis je racontais même les histoires. Moi, je regardais tous les livres de Walt Disney, puis je les racontais à ma manière. Donc oui, je suis une grande lectrice depuis toujours. Et t'aimais ça, t'inventer des histoires? Oui, ben moi, je les savais par cœur, en fait. Ah oui? Et puis quand des fois quelqu'un, tu sais, ma mère essayait de faire ça plus de vite. sauter, ouais, je lui disais, non, il arrive telle chose avant, donc... C'est drôle! Oui, je les savais par cœur. Ah oui, puis on me trompait pas, puis ma mère a dit non, il fallait retourner, puis tout relire. Puis plus vieille, est-ce que tu avais envie d'écrire des histoires? Oui, en fait, là, je pense que, tu sais, adolescent, tout le monde, un jour ou l'autre, écrit des choses. Tu sais, c'est un journal intime, des fois c'est des chansons, des poèmes, mais moi, j'écrivais une histoire. Puis cette histoire-là, j'ai jamais arrêté de l'écrire. Mais tu sais, on s'entend, là, c'était sous forme de scénario de film, là. Tu sais, c'était pas du tout structuré, là. C'était pas un roman. Et j'ai jamais arrêté parce que vraiment, ces personnages-là, ils m'ont habité, là, pendant des années. Et j'ai environ 1000 pages Word de cette histoire-là, qui est devenue ma première trilogie maintenant, Blâme à clé du nombre. Wow! Ouais. Et t'as ressorti ça, quoi, une quinzaine d'années plus tard? Oui, mais en fait, tu sais, je l'ai écrit, mais tu sais, j'ai jamais arrêté vraiment de l'écrire par période, oui. Et quand j'ai eu 30 ans, je me suis dit, hey, un cadeau à moi de moi, je pourrais l'imprimer en une copie, un livre, juste pour moi dans ma bibliothèque, mais vraiment pas sous forme Word, là, tu sais, je voulais vraiment qu'il soit sous forme de livre. Et là, je me suis dit, tant qu'à le faire, tu sais, on va le réécrire comme il faut. Et là, je me suis mis vraiment à mieux le structurer, le romancer. Et là, j'ai fait lire à mon entourage quelques personnes, juste pour le plaisir. Ça a été déterminant. Ils m'ont dit, s'ils m'avaient dit que c'était bon, mais poliment, là, j'aurais compris. Mais ils m'ont dit, non, je pense que ça a plus de potentiel que juste une copie à toi de toi, là. Pousse ça plus loin. Là, c'est à partir de là que j'ai commencé à y croire pour vrai. Wow! Ouais. Et t'as étudié, je crois, en traduction? Moi, j'ai fait un programme au cégep, là, le langue et traduction qui appelle, là, au lieu de faire sciences humaines, c'était ça. OK. Et après, je suis allée à l'université en gestion, en relations industrielles. Donc, si tu cherches le lien, il n'y en a pas vraiment. Pas vraiment? Non, mais c'était logique pour moi de faire ça. Mes parents avaient une épicerie familiale et j'ai grandi dans l'espèce d'esprit de gestion d'entreprise. Et puis, non, c'était pas du tout prémédité, tu vois, que je... T'imaginais pas devenir écrivaine? Non, pas du tout. Mais est-ce que c'est un rêve que tu cachais en toi depuis longtemps? Pas en tout. Oh non! Oh non. Moi, comme je te dis, c'est vraiment arrivé comme ça, là. Je pourrais l'écrire juste pour moi, puis là, de fil en aiguille, tout a déboulé rapidement. Tu t'es pris au jeu. Oui, c'est ça. Et ça a pris combien de temps à réécrire ce livre-là? Mais en fait, ces 3 romans-là, cette trilogie-là? Ça a pris peut-être, en tout, la trilogie, une année. Ah, pas plus Ben, que ça? le matériel était déjà écrit, donc moi, je l'ai juste restructuré, remanié pour que ça soit vraiment sous forme de roman. Mais oui, le matériel était déjà tout prêt. Mais c'est la preuve que la plume était déjà bonne quand tu étais plus jeune? Oui. Ben, en fait, peut-être pas tant la plume que les idées. OK. Donc, j'avais beaucoup d'imagination. Et comment s'est faite, justement, la publication de cette trilogie-là? Mais je pense que, tu sais, dans la vie, quand on dit « faut être à la bonne place au bon moment », tu sais, je me dis, je pourrais l'imprimer juste en petite quantité. Puis, tu sais, je pense même pas, là, moi, envoyer ça à des éditeurs. Pour le plaisir, je me rends à un lancement de livre. L'éditeur est là. Et il me dit, on jase. Puis il me dit, écoute, il dit, ça me plaît, jaser avec toi. Tu sais, quand on dit que ça clique avec 2 personnes, sa fille qui est avec lui a étudié en santé mentale. Okay. Donc, moi, j'aborde un petit peu la bipolarité. Oui, c'est ça. Donc, elle était là, tu sais, très intéressée. Donc là, il me dit, mais envoie-moi tes choses, si ça m'intéresse. Il dit, je pense, j'aimerais ça travailler avec toi. Et ça a fonctionné.
Wow! Ouais. Et c'est les éditions Première Chance? Oui, qui maintenant, moi, je suis rendue avec les éditions de l'Apothéose. C'est la même, bon, je ne veux pas dire même compagnie, là, mais la même, c'est juste 2 filiales différentes, là. C'est le même éditeur, mais c'est 2 filiales différentes. Parce que Première Chance, c'est vraiment pour les nouveaux auteurs qui veulent tenter une première chance. Et là, la trilogie avait plus de potentiel que d'être maintenant juste une première chance. Donc, on a monté un petit peu là au niveau de l'Apothéose pour la distribution partout en librairie. Wow, parce que Première Chance, je pense que c'est pour le premier roman. Oui. Et c'est l'auteur qui, dans le fond, vend ses premières copies. Oui, c'est ça. C'est vraiment en petite quantité. Et moi, volontairement, j'ai voulu faire ça. Je voulais pas l'envoyer partout à des grosses maisons d'édition. On entend toutes sortes d'histoires. Puis moi, je me disais, je vais mettre un pied dans le milieu, mais doucement. Je vais regarder comment ça se passe. Ça va me permettre d'aller dans les salons du livre, de rencontrer d'autres auteurs, de voir vraiment le milieu. Et là, après, je vais voir qui ça me tente d'aller, où ça me tente d'aller, qu'est-ce que ça me tente de faire, d'accepter, de pas accepter. Tu sais, je voulais pas accepter n'importe quoi, juste pour le plaisir d'être publié. J'avais confiance aussi en mon histoire. Et je me suis dit, non, j'y vais doucement. Et finalement, là, ça a dépassé de beaucoup mes attentes et il se vend encore très bien là maintenant en librairie. Parlons-en de l'histoire. C'est quoi l'histoire? Mais en fait, c'est l'histoire, la base, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Sacha Cartier et qui débarque dans la ville de la Malbaie en plein milieu d'un semestre. Et là, il va susciter beaucoup d'intérêt. Il y en a toujours un comme ça à l'école, là, tu sais, qui est plus beau, meilleur en sport, meilleur à l'école, un peu mystérieux. Il nous attire, mais on n'est pas sûr en même temps. Mais c'était lui. Et moi, je me suis dit, pourquoi il est comme ça, ce personnage-là? Il y a sûrement une raison pourquoi il est si perturbé. Et la bipolarité, on en entend de plus en plus parler. C'est encore un sujet tabou, mais de plus en plus, tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un ou qu'on pense, on n'est pas sûr. Et je me suis dit, c'est un beau sujet d'actualité à exploiter. Je te rassure, c'est pas un livre de croissance personnelle là, ou un livre où on se perd en détails médicaux plates. Là. Il y a une belle histoire d'amour. C'est ça. C'était pas le but là, d'aller dans cette... Tu sais, c'était seulement un beau terrain de jeu pour un auteur, de lui faire ses hauts, ses bas. Et on voit comment l'entourage interagit par rapport à ça parce que c'est basé sur 3 narrateurs. Fait que parfois, pour la même scène, on a le point de vue de Sacha qui vit avec cette maladie-là, qu'on va appeler comme ça, et celui, de sa blonde, de son frère, qui, eux, voient ça d'un autre œil. Donc, je me suis amusée à entrer dans la tête de différents personnages pour cette histoire-là. Est-ce que ça a été dur, justement, d'avoir 3 narrateurs? Bien, il faut que ça soit bien fait. Mais j'ai tenté vraiment... que les gens soient pas... au début, ça perturbe un peu la lecture. Puis plus on avance, plus on se rend compte rapidement qui parle. Et les lecteurs viennent me dire, ah, c'est le fun, parce que là, on voit vraiment avec les yeux de chacun la même situation. Et puis, non, ça n'a pas été si... c'est difficile, c'est des personnages que je connaissais très bien, parce que j'y vive avec moi depuis 15 ans, donc ça a été très facile. Et ça s'adresse à quelle clientèle? Mais en fait, je te dirais là, que je l'ai testé avec tous les groupes d'âge et tout le monde l'aime pour différentes raisons. OK. Je te dirais que, mettons, 14-15 ans et plus, là, c'est sûr que, tu sais, on retrouve le beau gars mystérieux qui joue de la musique et son frère et tout ça. Donc, les adolescentes ont vraiment embarqué à ce niveau-là. Et ceux qui sont touchés par la maladie, autant ceux qui vivent avec un bipolaire, ceux qui le sont venus me voir et ont dit « Ah, ça reflète bien ce qu'on vit. » Puis, tu sais, pour moi, c'était même pas une intention de partir de la bipolarité. Tu sais, je me suis pas dit, je vais écrire un livre qui parle de bipolarité. Là. C'est arrivé avec le personnage qui était vraiment perturbé comme ça. Est-ce que tu connais des gens qui sont bipolaires? Non, ben en fait, là, maintenant, oui, parce que... Mais quand tu l'as écrit, non? Non, et c'est la question que je me fais le plus poser. Est-ce que c'est un fait vécu? Non, je vous rassure, je suis pas bipolaire, ni mon conjoint non plus. Il tient à ce que je rassure aussi. Non, je ne vis... Donc, pour moi aussi, j'avais une crainte. Je me disais, est-ce que j'ai réussi à le rendre vraiment de façon crédible? Mais j'ai quand même fait des recherches et parlé avec des intervenants là, pour que vraiment... tout soit bien en place pour que l'histoire se tienne. Là. Qu'on ait l'impression que c'est réel. Oui, je pense que oui. Catherine, si tu me permets, on va aller en musique et on se reparle dans les prochains instants de ton plus récent livre, Sortie de fille. Parfait.